Et alors, le soir où on est parti, donc, maman avait préparé des petites choses. Elle nous avait fait des petits sacs. On avait un change tout le temps, chacune. À mettre avec des bretelles, vous savez. Et on a commencé par entendre des grondements, mais loin. Maman a dit, on ne se couche pas. Parce que s'ils approchent... Et puis après, on a entendu, ça devait se rapprocher, les canons, les avions, les trucs. Ouais, vous sentiez que ça arrivait. Ah ben ils arrivaient et les avions, vous savez, ça se croisait au-dessus de notre maison. 7 km en avion, qu'est-ce que c'est hein? Fait un virage, il les a fait. Mais... Ouais. Et c'était rasé. Oui, donc on est parti, on a entendu gronder les canons. Maman m'avait dit, si ça devait être trop dangereux, tu vas chez la voisine. Et puis ça rasait, vous savez, à 12 ans on a peur, hein, quand même, quand on voit ça. On le prend en jeu pour les masques à gaz, mais pas pour les avions. Pas pour les avions. Et donc je prends toute mon armée et je descends, alors comme d'ici au bas de la rue, là. Et arrivée à la maison, la dame, elle me dit, mais, et petit Jean? Oh, j'avais oublié le petit bébé dans la chambre de maman. J'ai été incapable de sortir de la maison. Ah, il n'y avait rien à faire. Et c'est là que son fils, je vous ferai voir les photos tout à l'heure, vous allez rire. Son fils, il a dit, mais moi je vais le chercher, ton petit frère. Et il avait 2 ans de plus que moi, dites. J'étais quelqu'un. Il est revenu avec le bébé. Et on a pris tous un verre de lait au chai ou quoi. Et on est parti. À pied. À pied. Mais vous prenez la décision comme ça en 1 heure, quoi. Ben, ça va très vite parce que vous entendez ah ben ça va du très bruit. vite parce que tant qu'on n'entendait pas, on savait qu'on entendrait quand ils envahiraient la Belgique. On était tout près, on savait qu'on était obligé d'entendre. Donc tout était prêt, mais on pensait que ça n'arriverait pas finalement. Oui, parce que ça doit être un peu la panique. Ah ben c'est la panique, il n'y avait pas que nous, hein. On était, mais comme les pingouins, vous savez quand ils sont, c'est marrant que c'était, moi je me viens. Quand on voit les trucs de pingouins, on était comme ça, mais c'était des humains. Et tout le monde va dans le même sens parce que Et tout le monde va dans le même sens. Bien sûr. Et de temps en temps, il y en a un qui se débarrasse de quelque chose parce qu'il ne peut plus le porter, il ne peut plus traîner. Mais il y en avait qui avaient des brouettes avec des grands-mères. Il y a des grands-mères, j'ai vu des grands-mères dans des... Vous savez, ces fameux landaux anglais qu'il y avait dans le temps. Il y avait tout, il y avait des chevaux, il y avait des voitures. Et ceux qui avaient des voitures, ils se fâchaient parce qu'on n'avançait pas, mais on ne pouvait pas. C'était bouché, il y avait trop de monde. Quoi. Ah oui. Parce que vous êtes né aussi. Je suis née à Luzonville, j'avais 2 ans. Mais elle est née en septembre 38. C'est elle que j'ai traînée sur les bras tout le long de la route, là. Hein? Et qu'elle en a gardé l'habitude. Pas maintenant. Mais à la maison, oh là là. Mais vous saviez où vous alliez ou vous partiez Il fallait partir sur Charleville-Mézières. Il devait y D'accord. avoir des trains. Alors on a fait, je sais pas, mettons 14-15 km à pied, quoi, comme ça. Et à un moment, on a perdu Françoise. Et maman, dilemme, grand choix, je me mets à sa place. Hein. Ou elle en abandonne une, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, ou elle emmène son armée avec elle. Alors elle a dit, bon, ben, il y a bien quelqu'un qui va prendre Françoise avec elle, une personne qui va prendre Françoise avec elle. Et on a continué comme ça, jusqu'à Charleville. Et arrivé sur le il y avait donc des trains bestiaux. C'était pas des trains, je vois Mimi, elle met des trains, mais dans un train, t'as des sièges, t'as des toilettes, t'as de l'eau. C'était des wagons bestiaux qu'on avait. Debout, j'ai déjà entendu dire qu'on était debout. Oui. C'était Enfin, vous étiez debout. tout à fait différent, debout ou accroupi par terre, assis, si on pouvait allonger les jambes. Donc, sur le quai, au moment de monter dans le train, je sais pas, je tourne la tête. Je me rappelle que c'était à droite, j'ai tourné la tête. Maman, Françoise. La dame à côté, elle tenait Françoise par la main. C'est le miracle. Hein. Récupération. Et puis on est monté donc dans ce foutu train, mais ça poussait. On était
comme des bestiaux. C'est vrai, Comme des bestiaux. Parce que tout le monde Fallait voulait- encore oui, en bah, mettre un, voilà. mais vous vous rendez Tout le monde compte, voulait vous, partir. ouais, c'est que on savait qu'on venait dans le secteur, mais à pied, il dit. Mais c'était pas possible. Ah bah oui, sur la route, il s'est passé plein de choses. Je me rappelle, il y avait une dame qui habitait à côté de chez nous, peut-être 2-3 maisons plus loin. Elle s'appelait, je me rappelle de son nom, Maria Gauchot. Oui, Maria Gauchot, oui. Et elle avait les cheveux tout blancs, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais elle était âgée quand même. À l'époque, on vieillissait plus vite. Et elle avait son masque à... Et puis, bon, on s'est croisés parce que tout d'un coup, tu étais là, tout d'un coup, tu étais là, tout d'un coup, tu sais. Et je l'ai revu un peu après. Il y avait des avions qui nous rasaient, qui tiraient à droite, à gauche, mais pas sur nous, quoi. C'était plus loin, c'était derrière, c'était... Et puis tout d'un coup, il y en a, ils étaient pas beaucoup, je crois qu'ils étaient que deux. Ils ont rasé, mais alors, oh là là, en mitraillant. Et puis Maria qui était revenue dans mon secteur, j'ai vu Maria à côté de nous. Ça aurait pu être nous. Hein. Maria, elle avait jeté son masque à gaz parce que ça l'embarrassait. Puis je lui dis, vous jetez votre masque à gaz? Elle me dit, oh oui, parce que ça va me servir. Il ne pensait pas du tout non plus, la pauvre. Ça n'y a pas servi. Mais Charleville, on prend le train. On est resté 3 jours et 3 nuits dans le train. Avec tout ce que ça comporte. Ni manger, ni boire, ni toilette. Parce que vous n'aviez pas à manger. Ben, on n'avait toujours pas à manger parce qu'on était partis, mais on n'avait rien pris, quoi. Je me souviens qu'on s'est arrêté 1 fois, 2 fois, on s'est arrêté. La première fois, il y avait des paysans qui attendaient les trains avec des machins d'eau. Là, il y avait des seaux toujours et des quarts, vous savez, les quarts militaires. J'ai revois ces quarts. Et ils vendaient un quart d'eau 10 centimes. Donc ils vendaient aux gens qui fuyaient. Ceux qui étaient dans le wagon, Mmh. ils savaient qu'ils étaient bloqués, qu'ils n'avaient ni mangé ni bu. Ah, ils ne se cassaient pas la tête, ils étaient à la gare avec leur bonbonne d'eau et leur machin. Maman n'avait pas d'argent. On a regardé les autres boire, enfin ceux qui avaient de l'argent. Et puis c'est tout, on n'a pas bu. On est resté 3 jours et 3 nuits, ni Vous manger. n'étiez pas déshydraté. Je ne sais plus. On devait l'être. Et puis alors, je sais qu'on est arrivé à Thouars. On était dirigé sur Thouars, notre train. Et arrivé là, on est tous descendus. Et puis, ils nous ont répartis dans des salles de fête à droite, à gauche. Nous, on était à Thouars, on est restés à Thouars. On nous a donné à manger, à boire. Et mon petit frère... Et là, on vous attendait par contre. Là, on nous attendait. Ils savaient que vous arriviez. Oui. Et maman, elle tenait toujours mon frère, mais elle a plus de lait. Mon frère était à la mort, quoi. Il était complètement inerte. Hein. Et c'est une dame qui s'est aperçue de ça, puis elle avait un enfant de 10 mois, je crois, 9-10 mois. Et elle venait de lui donner la tétée, donc elle me dit, je sais que j'ai encore du lait, donnez-moi votre petit. Et c'est elle qui a sauvé Jean. Parce que Jean une dame de Charleville. D'accord, ok. Mais à Thouars. Madame Moreau, elle s'appelait. On nous a envoyés à Saint-Clémentin, nous. Il y avait un bus. Il s'est arrêté à 1 ou 2 endroits et nous, on est arrivés à Saint-Clémentin. Et il y avait donc la tante Nini. La fameuse tante Nini, c'était une tante à... Comment elle s'appelait? Mimile Dubreuil. À son mari. Je la verrai toujours, cette petite... Mais alors, elle était âgée. Hein.
d'un bout à l'autre du car, elle courait à droite, elle courait à gauche, puis elle criait, elle avait les bras comme ça, puis tout en noir, comme dans le temps, quoi, les grands cotillons noirs. J'ai une grande maison, je veux une grande famille. Elle était là. Nous, la grande famille, On était chez Dubreuil. on était chez Dubreuil. Et l'accueil s'est bien passé en arrivant? Parce que du coup, ça fait quand même. Enfin, c'est des gens qui. Ben, je pense que Réfugiés. nous, on a été acceptés. Ce qui n'acceptait pas, c'est que enfin, moi je ne l'ai pas vécu, mais d'après ce que j'ai entendu dire, après, ils avaient peur des gens qui passaient, parce qu'on leur avait dit, méfiez-vous, n'ouvrez pas les portes, on peut vous cambrioler, on peut vous assassiner, on peut... Mais tu sais, les autres avaient vécu la guerre 14, ils revoyaient certainement des trucs, je sais pas.